بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا donc bienvenue Inch'Allah à tous pour Inch'Allah ce rappel encore aujourd'hui alhamdulillah et qui aura comme objectif Inch'Allah de se rappeler يعني par rapport à fadl يعني التوبة cette l'importance يعني pour le musulman في حياته comment dans sa vie le musulman il doit avoir en tête كل اليوم يعني tous les jours cette notion du repentir. Vous savez Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il nous dit وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah Azza wa Jalla nous rappelle في هذه الآية dans ce verset en dehors de ceux qui se repentent qui croient en Allah et qui font des bonnes œuvres, Allah va leur changer leurs péchés, leurs mauvaises actions par des bonnes œuvres. Et certes, Allah Azza wa Jalla est parfaitement يعني pardonneur. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعني في تفسيرها لهذه الآية الكريمة. Dans un hadith, le prophète nous explique un petit peu cela. Lorsqu'il nous dit يعني التائب يعني في الإسلام المسلم le repentant التائب من الذنب كمن لا ذنب له الندم توبة. Il nous dit celui qui se repent Allah subhanahu wa ta'ala d'un péché ou de ses péchés, c'est comme si il n'avait jamais eu de péché. Subhanallah. Car le remords en lui-même, le fait de regretter aussi son péché, est déjà une forme de repentir. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala fi ayat al-ukhra, dans un autre verset, Allah Jalla fi'ala, il appelle l'ensemble des gens à se repentir, ou l'ensemble des croyants, lorsqu'il dit wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous tous. Allah Jalla fi'ala a utilisé le terme al-jam', c'est-à-dire c'est la généralité, la globalité. Il n'a pas simplement demandé à ce que certains croyants se repentent ou que vous fassiez partie, certains d'entre vous, au repentir. Il a dit jami'an. Ô vous les croyants, ô vous qui avez la foi, ô vous qui êtes certains, repentez-vous tous. La'allakum tuflihun. Peut-être atteindrez-vous yani la joie ou le bonheur ou la victoire. Regardez comment ce que le prophète lui-même te disait Ya ayyuhan nas tubu ila Allah inni atubu fil yawm ilayh yani 100 marra. Le prophète khatam al-nabiyyin imam al-muttaqin yani afdal al-khalq, la meilleure des créatures, le dernier des prophètes, l'imam yani des pieux et l'imam des prophètes, il disait lui-même ô vous les gens, repentez-vous à Allah parce que moi tous les jours je me repens 100 fois par jour. Subhanallah. ولهذا عباد الله يعني من رأى إنه لا يشرح صدره ولا يحصل له حولة الإيمان ولا نور الهداية فيكثر التوبة والاستغفار إنه يعني فليس شيء يبدل كذلك يعني جميع السيئات إلا التوبة. C'est pour ça que nos érudits, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Celui qui sent que dans sa poitrine il n'est pas bien, qu'il sent qu'il est compressé, qu'il sent qu'il n'est pas à l'aise, il voit qu'il ne goûte pas à la saveur, tu vois, de la foi, tu vois, la saveur de la foi, et qu'il voit qu'il n'est pas touché par vraiment cette lumière de la guidance, il voit qu'il n'arrive pas à tenir comme il faut sur la bonne voie, eh bien qu'il multiplie le repentir et la demande de pardon. Pour dire que c'est la clé, c'est l'une des clés qui permet à ce que ta poitrine se réforme et que tu te sentes mieux. C'est la clé que tu puisses goûter vraiment à la foi qui vienne atteindre, qui s'introduit dans ton cœur. C'est la clé aussi qui te permet d'obtenir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas une chose qui ne change les péchés, regardez bien, qui ne change les péchés comme le repentir. Et pourquoi est-ce qu'on se dit cela? Parce qu'il y a des gens, souvent ils oublient l'importance du repentir, au point qu'ils commettent beaucoup de péchés et ils se repentent de temps en temps comme cela, pour un péché ou deux, pour une telle ou telle situation. Voilà qu'ils oublient que tous les jours le prophète, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre modèle, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الرَّسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le modèle du prophète le meilleur exemple à suivre. Il se repentait 100 fois par jour. Subhanallah. Est-ce que lui avait une raison plus que nous
Non, c'est parce que lui, il était yani shakir, quelqu'un qui remerciait Allah par les grâces. Parce que quand tu te repens, les gens des fois ils comprennent, quand tu demandes même, tu parles aux gens, tu leur dis il faut te repentir. Toub Allah Azza wa Jal, repens-toi Allah. Lui dit ouais mais moi, je connais pas beaucoup de péchés en même temps, j'ai rien fait de mal. Mais même quand tu es bien, même quand tu es pieux, même quand tu es muttaqi, pourquoi tu te repens? Tu te repens parce que tu te rends compte que même le fait de te repentir et d'être pieux, c'est une grâce d'Allah qu'il t'a accordée. Et que s'il n'avait pas fait cela pour toi, tu serais égaré. Allah, même le bienfait du repentir, c'est Allah qui te l'a donné. Pour cela, tu vas te repentir que parce que tu n'es pas assez reconnaissant, tu n'es pas assez bon, tu auras toujours des défauts, tu ne seras jamais parfait. Donc tu te repens pour des choses que tu ne sais pas de toi. Tu te repens pour des choses que tu ne vois pas de toi. Tu te repens des fois parce qu'il y a des choses, tu ne sais même pas que c'est un péché, tu le commets tous les jours. Repens-toi, Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça, subhanallah, regardez ce verset. Comment Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il te dit, subhanallah, dans un verset énorme, il te dit At-ta'ibuna, al-'abiduna, al-hamiduna as-sabihuna, ar-raki'una as-sajiduna. Subhanallah. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Allah Jalla fi'ala te dit les repentants. Regardez le verset. Ce verset, يعني في سورة التوبة. Allah Jalla fi'ala, il t'a mis ce verset dans la sourate du repentir. Il te dit certes ceux qui se sont repentis. En commençant par qui? Par le repentant. Il a commencé par ceux qui se repentent. Donc il les a mis en première catégorie. Certes ceux qui se repentent. Et ceux qui sont dans l'adoration, c'est-à-dire dans les actes d'adoration. Et certes ceux qui font les louanges à Allah et qui font les glorifications d'Allah. Et certes ceux qui commandent le convenable et qui interdisent le blâmable. Et surtout qui font attention, qui se préservent, qui préservent les limites d'Allah. Il termine par quoi le verset? Annonce la bonne nouvelle aux croyants. Donc quand tu vois que tu vois, cette catégorie, ce n'est pas une catégorie extraordinaire. Tu peux l'atteindre. Repens-toi. Sois de ceux qui adorent Allah. Fais des actes d'adoration, tes prières, ton jeûne, tout cela. Fais des louanges à Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah. Des louanges. Subhanallah, al-tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et aussi quoi? Ar-raki'una as-sajidun. Ceux qui font des génuflexions et des prosternations. Wal-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Et ceux qui ordonne le convenable et interdisent le blâmable. Et qui préservent les limites d'Allah. Préserver les limites d'Allah, cela veut dire quoi? Tu as des interdits, tu ne vas pas les atteindre. Tu as des limites, tu ne vas pas les dépasser. Tu as des choses qui ne te sont pas permises à faire, tu vas te retenir de le faire. Tu vas te préserver de tomber dans le péché. Tu vas faire attention à tout cela. Et bien quand tu fais cela, tu préserves les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Jalla fi'ala te dit wa bashir al-mu'minin, annonce la bonne nouvelle à qui? Yani aux croyants, à ceux qui savent cela, qui sont conscients subhanallah de cela. C'est pour ça ibadallah kullu yani mufarrit. Ibn Kathir rahmatullah alayhi, ahad min al-ulama at-tafsir. Vous savez l'éminent Ibn Kathir rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit yani wa kullu mufarrit 'inda al-ihtibar yas'alu yani طول المدة. Vous savez celui qui commet des péchés, tout cela et tout, souvent il attend d'être dans la situation du moribond. Tu vois, c'est-à-dire, c'est le dernier moment de sa vie. Pour commencer à se poser et à demander à Allah Jalla fi'ala, oh Allah, accorde-moi encore un temps. Permets-moi de revenir. Oh Allah, donne-moi la bonne santé pour que je puisse faire le bien. Tu vois? Voilà shay'an yasira. Il demande même d'avoir un tout petit temps. Est-ce que, quand toi, c'est l'affre de la mort elle est là, elle s'est présentée à toi. Toi, à ce moment-là, tu commences à te rendre compte, je veux me repentir. J'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Tu vois? Mais il est quasiment déjà trop tard. Parce que toi, ça y est, tu es dans les affres de la mort. N'oublie pas le hadith. Lorsque le prophète te dit Inna Allah Jalla fi'ala yaqbalu yani at-tawbah man lam yugharghir. Allah Jalla fi'ala, il accepte le repentir tant que la personne n'est pas dans l'agonie. Quand tu es en train d'agoniser, cela veut dire que ça y est, quelque part, ton âme, ruh, elle a été appelée à sortir de ton corps. Tu es dans l'agonie, tu es entre ce bas monde et l'au-delà. Le repentir à ce moment-là, il ne l'accepte plus. Allah Jalla fi'ala. Cela veut dire c'est le dernier, ça y est, c'est le dernier kara que tu as utilisé pour essayer de te repentir. Il est trop tard. Kama makana ma fatahu hayhat. Et lui, il aimerait bien se repentir
pour essayer de rattraper tout ce qu'il a manqué. Tu vois, tu as manqué de bonnes actions, tu as manqué tellement d'aumônes, tu as manqué tellement de présence à la mosquée, tu as manqué tellement de bienfaits dans ta vie, tu aimerais bien les récupérer maintenant, mais il est trop tard. Et chacun, malheureusement, va regretter, va être dans le regret de quoi? Le regret, eh bien, de ne pas pouvoir revenir en arrière, subhanallah. ولهذا عباد الله التوبة النصوح التي يقبلها الله عز وجل يرفع بها صاحبها. Regardez bien, إلى أعظم ممن كان عليه. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'adorateur, si on ne se rend pas compte de cela, ibad Allah, vous savez, même le fait, alhamdulillah, que vous soyez là, qu'on soit là, qu'on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée, qu'on se rappelle le bienfait du tawbah, yani de le repentir. Vous savez qu'Allah Jalla fi'ala, vous veut du bien. Allah, il vous veut du bien pour que vous puissiez profiter aujourd'hui peut-être d'un rappel, peut-être qu'il va vous faire demain ou ce soir aller faire mieux, vous repentir, revenir à Allah Azza wa Jal. Allah, il utilise, vous savez, des stratèges différents pour amener leurs adorateurs vers lui. Ce n'est pas par hasard, subhanallah. Allah Jalla fi'ala, il te met des situations. Mais regardez comment Allah Jalla fi'ala est bon avec nous. Quand il nous dit يريد الله أن يهديكم يعني يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah Jalla fi'ala, il nous dit dans un verset coranique, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez bien, il nous dit Allah veut, c'est notre créateur, celui qui nous a créés, celui qui va nous juger, celui qui sait tout ce que l'on fait, celui qui est au courant de tout. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sama ou fil ard, dans les cieux ou sur la terre. Il n'y a rien qui échappe à Allah. Il te dit, Allah Jalla fi'ala fi kitabi dans son livre, il te dit quoi? Il te dit, Allah il veut pour vous expliquer, vous faciliter la compréhension de l'islam. Et il veut vous guider vers ce que les gens ont été guidés avant vous. Mais aussi, wa yatubu alaykum, Allah Jalla fi'ala veut accueillir votre repentir. Subhanallah. Allah, il veut accueillir votre repentir. Mais comment toi tu fais pour te repentir si tu ne le fais pas toi-même? Pour qu'Allah Jalla fi'ala l'accueille, ton repentir. Tu vois? Wallah yuridu an yatuba alaykum. Vous savez, dans ce verset, Allah Jalla fi'ala, juste après, il réinsiste. Wallah yuridu an yatuba alaykum. Allah veut que vous vous repentiez. Allah veut accueillir votre repentir. Et regarde ce qu'Allah Jalla fi'ala te dit. Pour bien que tu comprennes la gravité de la chose. Il te dit وَيُرِيدُ الَّذِي يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Mais ceux qui suivent leur passion, ceux qui suivent leurs désirs, voudraient que vous penchiez dans leurs péchés, dans leurs erreurs, grandement. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que autour de toi, ou parmi les êtres humains, parmi l'insan, parmi le bashar, il y a toujours des gens qui vont t'encourager à faire le minimum. Non mais t'inquiète pas, non mais viens on va partir, viens on va voyager, viens on va faire ceci, non. Tu vois, il va t'amener toujours un petit peu plus loin, tu vois, que l'islam. Mais ces gens-là, des fois, ils ne te veulent pas du bien. Toi tu penses qu'ils te veulent du bien, ils ne veulent pas du bien des fois les gens. Des fois ils veulent que tu penches avec eux, que tu commettes les mêmes péchés qu'eux. Ils veulent t'emmener dans leur égarement avec eux. Allah Jalla fi'ala, il te met en garde. Et c'est pour cela que juste après il te dit, Yuridallah an yukhaffifa ankum. Allah Jalla fi'ala, il veut vous alléger ce qui vous est imposé. Allah, il veut vous faciliter ce qui vous est imposé. Parce que certes, l'être humain a été créé comment? Faible. Allah Azza wa Jalla nous connaît parfaitement. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Azza wa Jalla, il sait parfaitement quoi? Ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Toi, des fois, tu penses que le repentir, c'est que quand tu as commis que des péchés. Et tu es un pécheur. Moi, je suis un pécheur. Je commets des péchés. Donc, c'est pour ça que je vais me repentir. Ah, subhanallah. Luqman alayhi salam. Vous savez, Luqman al-Hakim, le sage. Il y a même une surah à son nom dans le Coran. Luqman, qu'est-ce qu'il a dit l'ibnihi? Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Ya bunayya, la tu'akhir at-tawbah. Fa inna al-mawta qad ya'ti baghtah. Il dit quoi à son fils? Oh mon fils, ne retarde pas le repentir. Ne recule pas le repentir. Parce que la mort, elle vient certes de manière soudaine. Tu t'y attends pas. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi al-yaqin, la certitude. La certitude dans ce verset, c'est quoi? La mort, al-maut. Et c'est pour cela que subhanallah, ahad min al-ulama ja'a ar-rajul, ahad min as-salihin, un homme une fois est venu voir un pieux,
un pieux, et il lui a dit Ya Aba Abdurrahman, qawsini bi shay'in, conseille-moi quelque chose. Avant, à l'époque, ils aimaient cela. Ils aimaient avoir des bons conseils, ils aimaient être orientés. Tu vois, les gens avaient un cœur assez pur pour pouvoir toujours se remettre en cause. Et donc, il va voir ce pieux et lui dit Oh Abu Abdurrahman, conseille-moi quelque chose. Qu'est-ce que lui dit l'homme, le pieux? Il lui dit Na'am, ahdar, prends garde. An yakhadaka Allah azza wa jal wa anta ala ghaflah. Il lui dit quoi? Prends garde à ce que Allah azza wa jal te prenne. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'Allah il te fasse mourir. Qu'il te prenne et que toi tu es dans un état d'insouciance. Qu'il te prenne alors que tu es dans l'insouciance. Et cela, ça nous arrive, ibadallah. Des fois, vous savez, l'homme pieux, il va faire attention à cela. Parce que des fois, tu sais, ton cœur, ça c'est l'iman, c'est la foi qui est dans ton cœur, qui te fait réagir comme cela. Des fois, tu es dans une situation, elle n'est pas claire. Imagine, tu es dans une situation, tu sais qu'elle n'est pas bonne pour toi. Tu sais qu'elle n'est pas bonne. Tu sais que dans cette situation-là, tu es avec des gens, ou tu es dans un lieu, tu es dans un contexte. Tu vois, il y a des péchés, il y a des choses qui se passent. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Normalement, le pieux, il va s'inquiéter dans cette situation pour lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va se dire, imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala me prenne alors que je suis dans cette situation-là. Certaines personnes, par exemple, des fois, ils vont se négliger. Tu vois, ils vont se laisser un peu aller avec, tu vois, les événements, les choses comme ça, ils vont se laisser aller. Eh bien, le pieux, il va se rappeler, il va dire, mais imagine qu'Allah azza wa jal, là, ce soir, je vais aller me coucher, et puis il prend mon âme. Dans quelle situation j'ai été, moi? Dans le rafle, dans l'insouciance. C'est pour ça que cet homme pieux, il disait, prends garde. Tu veux un conseil? Prends garde à ce que Allah azza wa jal, il te prenne, alors que toi, tu es dans l'insouciance. Souvent, des fois, et cela, vous savez, ça concerne les grands, le kébar, même les jeunes, surtout les jeunes, des fois, ça arrive parce que tu vois, le jeune, il est attiré à faire des activités, beaucoup d'activités dans la journée. Des fois, il peut faire ses prières, c'est pas le problème. Il fait ses prières, alhamdoulilah, il fait son jeûne de Ramadan, mais c'est un jeune, il a besoin de faire de l'activité, il a besoin de s'amuser des fois, tu vois, et des fois, il va se retrouver dans une situation, le pauvre. On dit le pauvre parce qu'il ne s'y attendait pas. Il est gentil, il fait ses prières, mais ses amis, ses copains l'ont amené dans une situation où il est parti faire, je ne sais pas, parce qu'il avait une occasion, il est parti faire du rodéo sur la route, il est parti faire, tu vois, une activité comme ça un peu pour se changer l'esprit, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Un accident. C'est arrivé combien de fois? Combien de fois il m'a été même à la mosquée apporter des jeunes pour faire la prière de genèse de funéraire sur lui. Des jeunes, ils avaient 20 ans, 21 ans. La semaine dernière, c'était un enfant de 1 an. Tu vois, c'est très souvent. Très souvent. Et des fois, ce n'est pas parce qu'il était malade et tout. Non, il était dans la rue. Il n'a pas fait attention. Il s'amusait comme cela. Il a tourné comme ça en vélo ou en moto d'un coup. Et puis il y a une voiture qui est arrivée qui lui a tapé dessus directement. C'était involontaire de la part du conducteur de la voiture. Walakin, une chose qui n'est pas réparable, il est parti, subhanallah. Il est parti dans une situation, des fois, où il était des fois dans une situation pire que cela encore des fois. Des fois, il peut être en train de commettre un péché, des fois, il peut être dans une situation grave. Et il est pris comme cela, subhanallah. Et souvent, tu vois les gens après, ils disent quoi? Ils disent, c'était quelqu'un, il était gentil pourtant. C'était quelqu'un, subhanallah, on le voyait tout le temps à la mosquée et tout. C'est vrai. Allah Jalla fi'ala, c'est lui qui réglera, bien sûr, qui pardonnera, qui jugera. Mais on doit s'inquiéter, nous, que, tu vois, on parte dans une mauvaise situation. C'est pour ça, subhanallah, ibadallah, rappelez-vous de cet homme, fait Sahih al-Bukhari, dans le hadith al-Sahih. Cela, c'est une histoire qui nous est racontée des Bani Israël, de l'époque, des enfants d'Israël de l'époque. Un homme qui avait tué 99 personnes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il voulait, cet homme-là? Il voulait se repentir. Et donc, il a dit, moi, je veux me repentir. J'ai commis tout cela comme péché, mais je veux me repentir. Qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, va voir telle personne, tel savant. Il va te conseiller. Et il est parti. Il lui dit, voilà ce que j'ai commis comme péché. J'ai commis tel péché, 99 personnes que j'ai tuées. Est-ce que je peux me repentir? Est-ce que Allah Azza wa Jal va me pardonner? Qu'est-ce que dit l'homme? Tu as commis autant de péchés, tu as ôté autant de vies dans ta vie, mais Allah, il ne te pardonnera jamais. Comment Allah, il va te pardonner pour ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait, l'homme? Il l'a tué lui-même. Donc ça faisait 100 personnes. Et qu'est-ce qu'il continue sa recherche? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner? On l'indique, on l'oriente vers quelqu'un qui était un vrai alim. Quelqu'un qui avait la vraie connaissance, qui savait, qui connaissait Allah subhanahu wa ta'ala par la connaissance, la science. Et il va exposer son cas. Donc cela, bien sûr, est passé il y a des siècles maintenant. Et il expose son cas. L'homme, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, certes, tu as commis des grands péchés. Certes, tu as commis des choses graves vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour te repentir,
va dans tel pays, dans tel endroit, repens-toi sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et ne reviens plus jamais dans ton passé. Ne reviens plus jamais là où tu étais. Et Allah te pardonnera. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Mais sur la route, il meurt. Et cela, c'est un hadith authentique. Le prophète nous dit, Allah Jalla fi'ula a envoyé les anges. Et les anges, c'est comme si, entre guillemets, ils se disputaient entre eux, parce que l'un disait, il a commis trop de péchés, on va le prendre avec nous, il va subir forcément la punition vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et les autres anges disaient, non, il avait l'intention de se repentir. Il est parti pour le repentir. Il était parti pour ne plus refaire cela, pour se faire pardonner. Donc il doit être pardonné. Et donc Allah Jalla fi'ula a demandé à ce que les anges calculent la distance. S'il était le plus proche de son endroit où il devait arriver, il sera pardonné. Mais s'il en était le plus loin et qu'il était plus proche d'où il est parti, il ne sera pas pardonné. Mais Allah Jalla fi'ula, on dit qu'il a rétréci, tu vois, la voie qui l'amenait vers le pays où il allait. Allah Jalla fi'ula a rétréci le chemin de sorte que les anges al-malaïka, lorsqu'ils calculent, ils voient qu'il était plus proche d'où il devait arriver. Mais Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Subhanallah. Là, avec ce récit qui est authentique, vous comprenez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le pardon. Il veut que l'adorateur d'Allah Azza wa Jal se repente. C'est pour ça, ibadallah, que l'umr yatul kadhalik wa rizq yabsut بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. Ta vie, elle peut s'augmenter. Tu sais l'âge de ta vie, de ce que tu vis en termes de temps de vie, il peut augmenter. Mais Allah Azza wa Jal, il peut t'augmenter ta richesse. Tu sais de quelle manière? Grâce à quoi? Grâce au repentir et grâce au fait de demander beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de ce que tu fais. Il y a 5 conditions à respecter principalement pour le repentir. Quand tu veux te repentir, il y a 5 conditions. Si Inch'Allah tu les respectes, tu seras pardonné. Man taba qabla yani kama fi al-hadith. C'est quoi les 5? La première, c'est l'ikhlas, la sincérité. Lorsque tu te repens, il faut que tu sois sincère. Je veux me repentir, je suis sincère. Je veux qu'Allah Azza wa Jal vraiment me pardonne. La deuxième condition, le remords. Nadam, yani tu regrettes. Le remords. Forcément, tu as commis un péché, tu dois le regretter. Tu dois pas te repentir et te dire en même temps le péché que j'ai fait, j'aimais bien. C'est quelque chose que j'apprécie. Tu vois, tu dois le regretter. Troisième chose, tu dois délaisser ce péché. Tu ne dois plus jamais essayer de recommencer ce péché. La quatrième raison, c'est le fait, par rapport à le fait que tu l'aies délaissé, l'intention, la ferme intention de ne plus jamais, en fait, y revenir. Et enfin, que tu te repentes avant, kama fil hadith, man taba qabla an tatla al-shams min maghribiha. Taba Allah Azza wa Jalla alayh. C'est te repentir avant que le soleil ne se lève du coucher, tu vois, de son coucher, qui est donc un des signes de la fin des temps. Lorsque le soleil va se lever de son coucher, à ce moment-là, Allah Jalla fi'ula n'acceptera plus aucun repentir. Dès que tu as respecté ces 5 conditions, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera, accueillera ton repentir de la meilleure des façons. Rappelle-toi un jour quand Hassan al-Basri, un jour un homme est venu voir Hassan al-Basri et lui dit j'ai commis des péchés. Al-Hassan il lui dit Toub, repens-toi Allah Azza wa Jal. Il lui dit et si je recommence? Toub, repens-toi encore. Et si je recommence, repens-toi encore. Et si je recommence, repens-toi encore. Et il lui dit hatta mata, jusqu'à quand? Il lui dit hatta yani ash-shaytan mahsoura, jusqu'à ce que Shaitan se désespère. Tu vois la métaphore? Jusqu'à ce que Shaitan se désespère. Cela veut dire quoi? Qu'Allah Azza wa Jal acceptera toujours ton repentir. Alors que Shaitan, à un moment, tant que tu te repens et que tu es sincère et que tu appliques, à un moment, il peut se désespérer de toi. Dire lui, il ne laissera jamais le repentir. Lui, il reviendra tout le temps à Allah Azza wa Jal, quoi qu'il fasse. Il est sincère dans son cœur et bien sûr, Allah Azza wa Jal te donnera la force. Subhanallah. Allah Azza wa Jal te facilitera, subhanallah, le repentir. C'est pour ça, ibadallah, rappelez-vous ces versets. Et surtout ce verset, lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit Innama tawbatu ala Allah Azza wa Jal lilladina ya'maluna su'a bijahalati thumma yatubuna min qarib. Certes, le repentir à l'égard d'Allah Azza wa Jal, regardez bien, c'est celui qui commet des péchés, ya'maluna su'a, il commet des péchés bijahalati, par ignorance. Parce que quand tu connais un péché, n'oublie pas, quand tu commets un péché, c'est que tu es jahil, c'est que tu es ignorant. Même si tu me dis, si, moi je sais que c'est un péché, je sais que c'est interdit, mais quand tu le fais,
vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tu es jahil, tu es ignorant. Parce que le savant, le alim, il ne commet pas le péché. Dans le sens où, quand il sait qu'une chose lui est interdite, il ne va pas la faire. Parce qu'il craint Allah Azza wa Jal. Mais s'il le fait, même le alim, lui-même, il sera jahil, ignorant. Parce que le péché n'est pas une chose qui fait qu'en fait que tu es savant quand tu commets le péché. Quand tu commets le péché, c'est que forcément tu es ignorant. Même si tu commets le péché, tu vois. Donc, celui qui commet le péché, bien sûr, par ignorance, mais Allah Jalla fi'ala te dit thumma yatubuna min qarib, mais qui se repent, Allah Azza wa Jal, Allah lui pardonne. Allah il veut te pardonner. Wa yatub Allah Azza wa Jal alaykum. Allah il veut accueillir votre repentir. Donc il faut inchallah ne jamais négliger ça, transmettre ce message de si je puis dire de bonheur. Parce que il faut être heureux. Tu dois être heureux qu'Allah Azza wa Jal, il accepte ton repentir. Tu dois être heureux que Allah Azza wa Jal, à chaque fois que tu commets des péchés, Allah il peut te pardonner si tu es sincère. Tu dois être heureux de te dire, quoi que j'ai fait dans ma vie, est-ce que toi c'est pire que cet homme-là qui avait tué 100 personnes? Est-ce que c'est pire que cela? Eh bien, même cela a été pardonné. Inna Allah Jalla fi'ala yaghfiru dhunuba jami'an. Allah il pardonne tous les péchés, tous, tant que la personne elle se repent. Tant que la personne, avant qu'elle soit dans l'agonie, tu vois, qu'elle soit presque à quitter ce bas monde, elle s'est repentie avant. Qu'elle s'est repentie. C'est même ashirk billah, même le polythéisme. Tu sais, normalement, le péché qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas, Allah, il le pardonne. Mais il le pardonne dans quel cas? Il le pardonne quand la personne s'en est repentie. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Je te rappellerai à quel point des compagnons du prophète adoraient des divinités, n'est-ce pas? Avant qu'ils deviennent musulmans. Combien des compagnons du prophète ne savaient pas, avant l'islam, ils étaient dans la jahiliya, comme on dit, d'avant l'islam. Donc ils adoraient des divinités, certains, ils s'adonnaient à des actes de la jahiliya, de l'anti-islamique, qui était de l'époque. Et donc ils se sont repentis de cela par l'islam. Ils sont revenus à l'islam, subhanallah. Moi, combien de fois les gens, des convertis, viennent me voir et ils me disent, moi je viens me repentir, mais je me sens mal quand même parce que j'ai commis quand même des choses dans ma vie qui étaient graves, où j'ai fait des graves péchés, et donc voilà, je me sens pas bien. Puis il y a des gens qui me connaissent, et quand ils savent que je vais me convertir, certains me regardent un peu de travers, l'air de dire t'inquiète pas, on t'a pas oublié toi, tu vois. Mais comme on l'avait déjà dit une fois, subhanallah, ça fait partie des péchés cela, de juger la personne alors que la personne s'est repentie. Quand la personne, on sait qu'elle se repentit. Après, bien sûr, ça dépend de quoi, mais dans le sens où, après, des fois, effectivement, elle peut ne pas se retrouver dans tel ou tel endroit, mais quand elle se repent, quand nous, on voit d'elle des actes bons, on voit, tu vois, des signes du repentir, on le voit à la mosquée, on voit qu'il adore Allah Azza wa Jal, il nous est plus possible, il nous est plus permis, eh bien, d'évoquer quelque chose sur lui. Et vous savez, ça arrive très très souvent, hein. Des gens qui ont connu des gens, et quand après le repentir, subhanallah, ils persistent. Il persiste sous prétexte qu'il parle avec des gens qui se connaissaient entre eux pour pouvoir mentionner des choses alors que normalement c'est plus permis. C'est pour ça que les ulama te disent فَمَنْ تَابَ يعني أشبه يعني بذلك أباه يعني آدم عليه السلام. Celui qui se repent, il est à l'exemple de son père, Adam. Adam, il était fil Jannah, n'est-ce pas? Il était au paradis. Allah Jalla fi'ala lui avait tout donné. Il devait y vivre. Simplement, il n'a pas obéi à un ordre. Et Shaitan, tu vois, l'a égaré par rapport à l'arbre qu'il ne fallait pas qu'il approche. Il a commis cet acte-là, mais après il s'en est repenti. Il s'en est repenti. Mais Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté son repentir. Par contre, وَمَنْ عَصَاهُ يعني Allah subhanahu wa ta'ala, ou yastakbir kadhalik, celui qui va désobéir à Allah Azza wa Jal, ou bien qui va s'enorgueillir, qui ne va pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, يعني أشبه كذلك عداه Iblis. Et bien qu'est-ce qu'il va imiter? Il va imiter Iblis. Iblis qui, lorsqu'il a commis le péché de ne pas se prosterner, aba wastakbara wa kana min al-kafirin, il a désobéi, il s'est enorgueilli. Et Allah Jalla fi'ala l'a expulsé de sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il a refusé sciemment, volontairement, alors qu'il savait, il était sachant. Il était sachant. Il a refusé, il a persisté à désobéir. Allah l'a expulsé du repentir. Tu vois? Et celui qui refuse et qui s'enorgueillit vis-à-vis du repentir, eh bien, il ressemble à Iblis d'une certaine manière, par le fait de l'orgueil tu vois, quand des gens, tu lui dis repens-toi ou arrête cela, il dit non, moi, tu vois, c'est pas grave. Quand tu lui dis mais attention, c'est grave, tu pars dans cet état, mais c'est pas grave. Et t'imagines dans la tombe, c'est pas grave. C'est moi que cela regarde.
Tu vois, ça c'est une forme d'orgueil, c'est une forme de vanité qui est extrêmement interdite, qui est très grave, parce qu'après la personne, comme on l'a dit tout à l'heure, quand elle a commis cela, c'est fini. Si elle est partie dans cette situation-là, c'est très grave. Après, c'est Allah Azza wa Jal qui la jugera. Voilà, il faut prendre garde et penser au repentir, qui n'est pas une chose que l'on fait comme cela juste parce qu'on a envie. On fait le repentir parce qu'on a besoin de se repentir tous les jours, puisque le prophète nous disait, il se repent lui-même, qui est le meilleur des hommes, il se repent 100 fois par jour, subhanallah. Et c'est pas par hasard que dans les adhkar de Al-Masa wa Sabah, tu sais, les invocations du matin et du soir, tu as les formulations de dire par exemple 100 fois Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh, 100 fois, tu vois, que le prophète disait lui-même. Inni astaghfirullah azza wa jal fil yawm, yani min akthar 40 yani marra, je me repens par jour, ou je demande pardon par jour, plus de 70 fois par jour, le prophète d'Allah azza wa jal, le meilleur des hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous accorde inshallah l'ikhlas fil qawl wal amal. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina was sadad. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna dhunubana ya rabbil alamin. Allahumma aslih lana qulubana. Allahumma nas'aluka al-jannah wa nastajiru bika min an-nar. Allahumma nas'aluka al-ilma nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. La ilaha illa ant subhanak inna kunna min adh-dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika محمد بارك الله فيكم غفر الله لي ولكم إن شاء الله